Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur votre automne 2024. Donc nous allons voir les énergies en fait générales de ce mois, de cette période-là, pardon, de ce trimestre-là. Voilà, alors l'automne c'est un peu le cocooning, c'est un peu l'après-vacances. Pour certains aussi ça peut déclencher des fatigues, des petits stress, de la nostalgie, hein, parce qu'il y a un changement de luminosité. Et pour d'autres, non, ça peut. Il y en a qui aiment l'automne, il y en a qui n'aiment pas. Puis l'automne, il y a comme une idée de dépouillement aussi, puisque les arbres vont perdre leurs feuilles. Et puis certains vont changer de couleur, hein, pour faire des couleurs assez, vous voyez, assez cocooning, comme on peut dire. Donc nous allons voir ici comment va se passer votre automne. Donc pour ça, vous allez choisir une carte, voilà, et puis je vais faire un tirage par rapport à ça avec des tarots et des oracles ciblés. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tout votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos likes. Et puis n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour voir tous les renseignements sur moi-même et sur ma chaîne, avec quelquefois des propositions de vidéos que je mets aussi, qui peut vous parler par rapport à celle-ci, vous voyez. Voilà, il y a toujours un petit rappel. Après, je signale aussi que j'ai une autre chaîne sentimentale où je sors peut-être moins régulièrement de vidéos, mais j'en sors quand même. Voilà. N'hésitez pas à les regarder si vous avez des questions sentimentales, sans se dire qu'ici, il ne peut pas y en avoir. Hein. Ça peut ressortir aussi, mais ça sera beaucoup plus spontané, hein, que ciblé. Voilà. Bon, écoutez, alors je vais vous faire choisir entre, alors, regardez, la première carte qui est ici, hein, qui est du tarot de n'importe quoi, l'oracle des fées de Lenormand, voilà, que m'a offert une abonnée YouTube, voilà, donc je fais un bonjour, un bisou à Corinne, voilà, de Toulon, voilà, j'espère que, coucou, donc ici vous avez la première carte ici, la deuxième, ici, voilà, c'est celle qui vous inspire, la troisième ici. Voilà. Écoutez, je vais commencer par la première carte qui est ici. Donc pour cet automne, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il y a quelque chose de chanceux qui va arriver à vous. Vous avez un trèfle à 4 feuilles, on voit ici le consultant, la consultante ici. Il y a peut-être, alors, de chanceux, comment peut-on dire ça? C'est-à-dire que peut-être une saison beaucoup plus chanceuse pour vous que ce qui a été auparavant. Hein, il y a une notion de ça ici, d'après ce que l'on peut voir. Je vais voir vos énergies ici, pour l'automne. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, un peu plus chanceuse. Des relations, une relation. Alors ici, on voit bien une relation qui s'approche d'amitié, hein, profonde. Je pense que c'est du même sexe. Donc si vous êtes un homme, ça sera avec un homme. Si vous êtes une femme, ça sera avec une femme. Il y a une relation d'amitié ici qui se développe avec, et je pense assez sincère, avec une personne qui vous ressemble, hein, qui a les mêmes énergies que vous, qui fait peut-être la même activité que vous, quelque chose comme ça. Il y a un rapprochement ici, une amitié qui naît déjà pour vous ici. C'est ce qu'on peut voir. Alors faites attention à vos peurs, à vos idées noires ici, de ne pas vous perdre dans cette sphère. Peut-être que vous allez vous soucier d'un engagement vers une personne ou pas, ou d'un contrat. Ça peut vous causer un peu de soucis là durant cet automne. Alors peut-être que vous avez peur, peut-être que quelque chose ne se réalise pas au niveau engagement, mais c'est des peurs qui ne sont pas fondées. C'est bien ce qu'on dit ici, hein, par rapport à cette carte-là, puisqu'ici, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'engage, un engagement. Alors, sur les peurs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? D'accord. Vous avez des peurs de trahison, vous avez peut-être une blessure de trahison que vous traînez depuis un moment, hein, qui fait que vous avez, oui, j'ai compris.
Donc peut-être que c'est par rapport à cette amitié-là. Vous allez faire confiance à une personne proche, qui a une amitié ici, c'est ce qu'on peut dire, une femme ou un homme, si vous en êtes homme, si on parle vraiment d'amitié ici. Et quand même, comme il y a une blessure de trahison, vous allez vous méfier, parce que vous allez être un peu sur la défensive, et pourtant on vous dit ici que ça sera un engagement d'amitié sincère, d'accord, que là, pour cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire carotter. C'est un peu comme ça que vous dit les oracles. C'est ce que vous dit les oracles, en fait. Voilà. Je continue. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il est sorti les âmes perdues. Donc, je pense que cette personne que vous allez rencontrer, qui va être très importante durant votre mois d'automne et qui va vous apporter et peut-être vous guérir une blessure de trahison, de méfiance, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie antérieure, pour ceux qui sont sensibles à ça, ou c'est une personne vraiment où vous allez sentir comme si vous l'aviez toujours connu, comme une âme sœur amitié. Elle va vous aider à retrouver l'espoir, vous aider à, par exemple, faire un projet, vous aider à réaliser quelque chose que vous avez envie, que vous avez envie depuis un moment. Cette personne va vous encourager dans ça. Ça va vous apporter du changement dans votre vie. Ça va un peu chambouler votre quotidien dans le bon sens. D'accord ? Oui, on peut parler que vous aviez du mal avant cet automne-là à trouver de l'harmonie dans votre vie, qu'il y avait des choses à lutter, d'accord? Peut-être aussi des problèmes financiers ici. Mais l'harmonie sera retrouvée. On ne peut pas dire que vous allez gagner des 1000 et des 100, mais dans tous les cas, l'harmonie de ce côté-là sera retrouvée, une forme de sécurité quand même, parce que ça a été difficile dans votre intérieur, il y a eu des choses qui ont été difficiles à gérer avant cet automne. Donc on voit que dans cet automne-là, il y aura un relâchement par rapport à ça, une confiance quand même retrouvée à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez dû lutter, je pense, pendant le semestre de cette année avant. Et on voit ici vraiment que cette personne sera là aussi pour vous guider dans ça. On parle d'une fin de cycle ici, une fin de cycle assez difficile et épuisante. C'est comme si cet automne, vous allez un peu lâcher et vous reposer. C'est ce qu'on peut dire ici. Donc vous voyez, vous avez l'union. Alors, est-ce que c'est l'union de l'amitié ou de l'amour? Non, je ne pense pas. Voilà, c'est vraiment cette amitié avec cette personne qui va être révélée. Alors ici, il n'y a pas de sentimental, je ne peux pas l'inventer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un ou que vous n'allez pas croiser quelqu'un, mais cet automne-là ne sera pas dans cet objectif-là, puisqu'il y a un objectif de relâchement, de se refaire confiance et d'arrêter d'être dans la lutte et la méfiance, et surtout cette rencontre avec cette personne-là. On parle quand même de souhaits réalisés, de quelque chose qui se réalise pour vous, d'important. De constructif. Là, on veut construire, on désire construire quelque chose de solide dans sa vie, etc. Et on voit de matériel, et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se réalise. On voit que vous retrouvez ici vos passions, vos envies. C'est ce qu'on peut dire ici. Effectivement, il y a un homme qui ressort, donc peut-être qu'ici, on parle plutôt de ça. On parle peut-être d'une union avec un homme, mais que vous connaissez déjà pour certains. Donc ça ne va pas parler avec tout le monde. Ouais. Ou cette personne était dans le sacrifice de quelque chose par le passé. Qu'est-ce qu'on me signale ici?
Voilà, pour certains, c'est pas pour tout le monde au niveau sentimental. Il pourrait y avoir une reprise avec une personne qui était un peu froide avec vous et qui était dans son mental ou quelque chose de particulier. On voit ici un nouveau départ avec cette personne quand même, avec une union quand même, vous voyez, donc c'est sentimental, avec un souhait réalisé où il y a eu des épreuves et qu'enfin on réalise quelque chose de plus constructif, hein, peut-être de la construction avec la personne ici. Hein, c'est ce que je peux voir. Alors, je vais vous tirer quelques charms ici. C'est ça, je vais vous tirer quelques charms. Alors ici, nous avons l'amitié qui est ressortie avec le dauphin. Donc ici, on ne se trompe pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous avez la fée. Hein, donc il y a quelque chose qui se réalise à ce niveau-là. Vous avez aussi l'union ici. Donc au niveau sentimental et amitié, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a les deux. Hein, voilà. Et ici, on parle que c'est guidé avec l'aile de l'ange. Et on parle ici, hein, après vous être éloigné ici, il y a comme un rapprochement. Hein. On parle aussi du fait aussi de lâcher prise. Hein. On s'évente, on lâche prise sur les choses qui ne fonctionnaient plus. Hein. Il y a comme un dépouillement en fait. Et puis l'automne, c'est souvent pour ça. Hein, d'accord? Un petit message de l'intuition ici, pour vous. Occasion, prédiction. Une offre inattendue va se présenter, ne sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Hein? Alors retenez qu'il va y avoir deux occasions ici, sentimentale et amitié. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vais passer au second tirage ici, merci. Pour ceux qui ont choisi le second tirage ici, il y a quelque chose, une invitation, des invitations, quelque chose qui va pointer son nez, mais ça m'en dit pas plus. Donc je vais continuer ici. Il y a une fin de cycle aussi, une fin de cycle aussi de fatigue ou d'une maladie. Je ne suis pas médecin. D'une maladie, une recrudescence. Est-ce que ça, on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire une renaissance par rapport à une fatigue, à une maladie, une dépression, quelque chose? Je ne suis pas docteur, d'accord? Donc prenez du recul, je n'ai pas la science infuse, ni la science exacte de la médecine non plus. D'accord, on parle du renouveau par rapport... On parle d'ici qu'il y avait quelque chose en fait qui vous rongeait par rapport à quelque chose de transgénérationnel chez vous. Ça peut être aussi par rapport aux parents. Hein, oui, c'est possible. À un lien. Ouais, c'est bien ça. Qui vous rongeait un petit peu. Hein, qui vous... Et là, on parle de repartir sur un renouveau, de changer son énergie par rapport à ça. Il y a le passé et il y a un renouveau ici qui se met en place. Ça ne sera pas tout à fait en automne, mais hein, ça pourra venir. Ça viendra. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un détachement par rapport à quelque chose qui est un peu toxique, par rapport au passé, qui vous minait aussi, hein, pour certains. Il y a du détachement. Et oui, hein, vous avez senti comme de l'injustice ou de la trahison. C'est ça, hein, c'est ça qui vous retenait. Mais là, il y a une connexion au cœur qui se refait. C'est-à-dire que peut-être vous avez pu être aigri par des déceptions, par des trahisons que vous avez pu connaître. C'est le fait aussi d'abandonner des personnes qui n'est pas aussi bonne que pour vous, pardon. Ça peut être aussi dans le milieu familial, vous voyez, transgénérationnel. Le fait aussi de couper un lien, et ça ne veut pas dire que au niveau familial, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut penser aussi à soi des fois. À sa santé. Ici, on parle ici qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider, qui vont être là pour vous, qui vont être sincères avec vous par rapport à ce que vous avez pu connaître quand même par le passé, qui n'a pas été facile ici, c'est ce qu'on peut voir.
on parle de reprendre confiance ici. De penser à soi, à son féminin sacré, à reprendre son pouvoir de séduction. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Voilà, oui, on parle d'une forme de méditation, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ce qu'on veut vraiment, comme de l'ancrage. Vous savez, une idée de se recentrer et d'oublier un peu et de lâcher le passé. Hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Ouais. Vous aurez besoin d'isolement un petit peu pour pouvoir méditer sur plein de choses, mais ça sera bien vécu. Hein, ne vous inquiétez pas. Malgré que vous soyez quand même entouré par moment, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, mais on voit que vous allez être bien, que vous allez laisser tomber, vous voyez, une forme de blessure de trahison ici. D'accord? On va se reconnecter à soi et à ses envies surtout. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Hein, il y a comme une guérison, c'est ce que je vous disais. Hein, on peut dire que, par exemple, avant cet automne, ça a été compliqué. Il y a eu des épreuves et ça n'a pas été toujours sympathique. Et ça vous a un peu ébranlé à l'intérieur. Vous avez été trahi aussi. Alors, automne 2024. Il y a quelque chose qui se réalise ici, d'assez positif. On change de vision. C'est exactement ça, c'est ce qui va se passer. Vous changez de vision. Voilà. Il y a un désir de changer de vision et vous allez... C'est comme si, à la fin de cet automne, vous allez être une autre personne, vous voyez. Hein, c'est un peu ça qu'on me dit. Voilà, vous partez sur un renouveau. Un renouveau qui peut vous amener une future stabilité quand même, à ne pas négliger. Hein. D'accord ? Oui, on parle ici de réussir vraiment d'avoir réussi à surmonter les épreuves, des choses difficiles ici. C'est ça. D'avoir compris, d'avoir acquis une certaine sagesse, c'est déjà bien. Et ici, on vous parle justement de profiter des bons moments, on est bien, et on se sent positif ici. Oui, donc vous allez attirer quelque chose à vous. Alors, il y a encore cette carte d'invitation qui revient. Vous allez inviter le renouveau dans votre vie ici. Il y a comme reprendre ses passions. On reprend, on fait rentrer le renouveau dans sa vie. Un renouveau harmonieux. L'harmonie rentre dans votre vie. Hein, après des conflits ici qui vous a vraiment ébranlé. On peut parler de la finance aussi. Hein, et c'était fatigant. Et j'entends que vous étiez par mon et par vos. Hein, est-ce que vous connaissez cette citation-là? Hein, vous aviez plein d'épreuves et c'était par mon et par vos. Il fallait le faire, mais là ça va être plus, vous voyez, et ça va vous faire du bien en fait pour attaquer après l'hiver comme il se doit, vous voyez. Alors je vais vous tirer des chances ici. Oula, il y en a un paquet. Donc ici il y a une reconnexion au cœur ici, à votre cœur, à votre, ce que je disais. Un bouclier ici de protection que vous aviez, que peut-être vous allez encore un peu garder, la lettre K. On parle ici d'un certain charisme retrouvé avec le dragon. Il y a encore le cœur ici, vraiment se relier aux choses qu'on aime. Alors ici, il y a l'amitié un peu retournée, donc ce qui veut dire qu'après, ça va vous ouvrir des portes pour de nouvelles amitiés plus intéressantes. La colombe, donc des choses un peu plus meilleures qui arrivent. Hein, pour un souhait que vous avez réalisé, il viendra, mais un peu plus tard ici, c'était retourné. On parle ici quand même de reprendre soin de soi. Il y a les ballerines, de se remaquiller, de se remettre des chemises pour des hommes, je ne sais pas, vous voyez, il y a le fait de se revaloriser. Ici avec le singe, on parle que vous vous méfiez quand même, c'est pour ça qu'il y a le bouclier, hein, des personnes un peu trop malines, d'accord. Encore il y a cette idée avec les strass de retrouver une certaine séduction en soi. On parle ici, vous avez beaucoup d'intuition ici, écoutez-la. Et puis surtout, si vous avez besoin de prendre du recul,
prenez du recul avec l'éventail, vous allez en prendre, mais c'est quand même bénéfique pour la suite. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression que cet automne, vous vous préparez, c'est comme si vous faisiez un cocooning de préparation intérieure en vous-même, hein, de vous préparer dans un endroit calme pour pouvoir après cet hiver être de bon auspice, on verra quand je ferai pour l'hiver, et après attaquer le printemps et l'été comme il se doit. Hein, c'est un peu ça que j'entends ici. Donc ici on va faire les intuitions, une carte de l'intuition ici. Alors nous avons aide et c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche à ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ça me rappelle la justice. Donc ici il y a un bon retour de karma mérité. Il y a un équilibre qui se remet dans votre vie d'ici la fin de cet automne. Hein. D'accord? Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous ouvrir des perspectives pour votre automne. Je vous remercie et je vais passer au troisième tirage. Alors, nous avons la cigogne ici pour ce troisième tirage ici. La cigogne annonce la venue peut-être d'un enfant pour certains, ou dans la famille vous-même, hein, dans le Normand, mais aussi le changement ou le déménagement. Donc il y a quelque chose qui bouge chez vous, une nouveauté ou quelque chose qui bouge chez vous cet automne. Donc pour certains qui veulent déménager, ça peut se faire cet automne. Pour certains qui veulent un enfant, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la science exacte en santé, mais ça peut être une prédiction. Et pour ceux qui veulent un renouveau dans leur vie, ça peut être une prédiction aussi. On se prépare. Donc déjà, il y a une préparation à ce renouveau, il y a une préparation à ça. Donc c'est quelque chose qui, quand je vous dis ça, ne vous surprend pas. Vous le savez déjà, vous êtes préparé à ça. Donc c'est quelque chose, un projet de changement, d'enfant, de déménagement, quelque chose que vous savez déjà ici avec la préparation. On parle ici que c'est quelque chose de voulu, c'est karma. Donc il est possible que c'est quelque chose de voulu, hein, quelque chose aussi où des personnes vous aident dessus, vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être qu'il y a de la famille qui vous aide à ce projet ou qui va vous aider pour réaliser ce changement. D'accord? C'est bien ça. Automne 2024 pour vous. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui peut être autre part, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, ou on démarre autre chose, ou une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui rentre dans votre vie. Ça va mettre de la transformation dans votre vie. Et il va falloir que là, ça va vous enlever, ça va vous changer aussi. Mais de toute façon, tout changement ne change à personne. Et puis, avant ce changement, on s'est déjà préparé. Donc, il y a eu déjà du changement en nous. On prend ce changement et après, on change encore. Hein, donc, vous voyez, mais c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bienveillant. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit. Hein, c'est bien ce que je ressens ici. Vous avez la carte de la transformation encore, donc quelque chose qui se transforme, qui change chez vous. C'est sûr que si vous tombez enceinte, et bien votre corps change, hein, vous voyez, et votre ventre s'étend. Et puis il y a un nouveau arrivé, hein, et puis ça change tout plein de choses psychologiquement. Et puis s'il y a un déménagement, ben c'est pareil, on change de voisinage, on peut changer de ville, on peut changer de jardin, on peut changer de... Vous voyez. Et ici, on voit que vraiment, c'est quelque chose que vous avez désiré, qui avait longtemps été réfléchi. Ça doit vous parler. Et vraiment, ça se met en place durant cet automne ici, avec l'as de bâton. Oui. Donc ça vient. La proposition, vous allez la trouver vers ce nouveau départ, encore une fois, une porte. Ça n'a pas été facile. Ça va peut-être vous fatiguer, donc faites attention, c'est ce qu'on peut me dire ici, mais c'est un mal pour un bien. J'entends ça. Donc c'est fatigant. Mais c'est bien. Voilà.
Donc voilà, vous avez quelque chose que vous construisez. Il y a la construction, un projet de construction. Alors peut-être que vous faites construire une maison depuis un moment et qu'en automne, vous allez être livré. Peut-être que vous faites un prêt, vous cherchez pour faire un prêt pour acheter une maison et qu'en automne, ce prêt va se mettre en place. Peut-être que vous avez des projets de vous installer avec votre chéri et que ça se met en automne en place. Mais le projet est partagé, bien sûr. Ça peut être un peu tout. En tout cas, c'est quelque chose qui, en automne, change votre vie. Il y a du mouvement. C'est quelque chose qu'on désire. On le dit encore avec ce valet de bâton. On désire cette chose. On désire ce changement qui arrive. Et ce changement arrive en automne, durant l'automne. Et c'est du changement durable. C'est pas rien. C'est constructif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dure. C'est pas un truc éphémère. C'est pas un changement éphémère. Si je change d'habitude, maintenant je vais sortir tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est l'étoile, c'est voulu. C'est parce que c'est destiné, donc c'est bien là. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'étoile. C'est quelque chose de désiré. Voilà qui importe. Vous partez aussi sur un renouveau émotionnel ici. Où le fait d'établir ce projet et de partir vers cette nouveauté va enlever des choses du passé pas géniales. Comme on tourne une page, j'entends. On était un peu perdu, vous ne saviez pas comment le faire et où aller, et on se retrouve. J'entends ça, j'ai pas fini. On parle ici d'une transition. Vous étiez perdu pendant un moment par rapport à ça, parce que vous ne savez pas comment ça allait se réaliser ou comment vous allez y arriver. Vous étiez un peu perdu, mais c'était un passage, parce qu'on vous dit que là, ça va se réaliser. Ouais, vous aviez l'impression d'être seul, d'être... il y a une forme de solitude quand même. Hein. Et ça peut être aussi une rencontre qui se stabilise vers quelque chose de constructif. Hein. Parce qu'il y a aussi la solitude pour certains, hein, pas pour tout le monde. Hein. D'accord? Les autres, c'est autre chose. Hein, c'est peut-être ça aussi. Et le fait aussi de vouloir obtenir quelque chose, de faire quelque chose, et de se sentir seul contre vent et marée, parce que ça ne fonctionne pas. On se sent souvent seul avec l'administration, par exemple. Hein, bon, on n'est pas beaucoup aidé, hein, puisqu'on n'est que des numéros, donc c'est compliqué des fois. Hein, et c'est le fait d'y arriver. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi pour un travail aussi. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. C'est ça, vous avez eu un passage, en fait, c'est ce qu'on me dit ici, vous vous êtes vraiment senti seul et ça vous a un peu perdu. Hein, mais que là, vous allez retrouver votre connectivité. Je vais faire les chances. Ah, ici vous avez la protection avec le bouclier, vous avez la lettre H, la solution trouvée avec la clé. La stabilité avec l'encre. Ici, vous avez un projet à cœur qui se réalise ici. L'épanouissement ici. Je pense que c'est un bien plutôt. 2 fois le bien ici. D'accord? Et stable. Avec la couleur rouge, c'est l'ancrage. Protection avec la main de Fatma. Pas encore parce que ce renouveau n'est pas encore là, mais il va arriver. Vous avez ici encore la fée de quelque chose qui se réalise et l'étoile. Hein? Est-ce que l'étoile, on l'a eu là? Elle est là. Elle est encore là. Donc vraiment, c'est quelque chose prévu par le destin, que vous avez envie, qui est prévu. Donc vous êtes sur le bon chemin. Hein? C'est un peu ça qu'on me dit. Je vais vous tirer un message ici. De l'intuition. Don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc à une idée quand même de quelque chose qui rentre dans votre vie, qui n'est pas éphémère ou un changement, qui est durable et qui est ancré et qui est bon pour vous. Hein? Bon, vous avez un tirage différent des autres. De toute façon, tous ils sont différents là. Il y a des vibrations différentes et puis n'oubliez pas que c'est général. Voilà. Bon, je vous remercie si la vidéo vous a bien parlé.
N'hésitez pas à liker pour moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.